Madame, Monsieur, bonjour. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bienvenue. Situation sécuritaire dans l'est du pays. La situation est redevenue normale à Kinshasa après la journée tendue observée hier dans la capitale. Au même moment, l'hôtel de ville de Kinshasa a interdit toute manifestation ou en rapport avec dans la partie est du pays. En rapport avec la situation dans l'est du pays, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi va s'adresser à la nation. Une adresse très attendue au regard du dernier développement sur terrain. Dans l'an, il a présidé une réunion interinstitutionnelle. Bonsoir, madame, messieurs. Bonsoir. Ça va? Aucun centimètre de la terre congolaise ne sera cédé aux ennemis du peuple congolais et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, reste intransigeant quant à ce. Ce lundi 27 janvier 2025, à son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a tenu une réunion interinstitutionnelle consacrée à la situation de l'Est du pays, alors que les FARDC ont déjoué la tentative de la prise de la ville de Goma par les terroristes du M23, soutenu par l'armée rwandaise. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie de crise vous sera donné le moment venu. En fait, nous vous informons que le président de la République, et c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tout le peuple congolais. La province du Nord qui voit un nouveau gouverneur, il s'agit du général-major Évariste Somo Okakoulé. Il a été nommé par le chef de l'État en remplacement du général-major Peter Chirimwani, décédé la semaine dernière. L'intégralité de cette ordonnance est à suivre à la fin de ce journal. Le bureau de l'Assemblée nationale s'était également réuni hier autour de la situation qui prévaut dans l'est du pays. Anibaka nous en parle. L'examen de la situation sécuritaire dégradante qui dans la partie est de la République démocratique du Congo face à la violation continue de son intégrité territoriale par le Rwanda et le mouvement M23. À l'issue de cette réunion et après concertation avec les députés nationaux du Nord Kivu, du Sud Kivu et ceux d'autres provinces, il a été retenu ce qui suit. Le bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo salue les efforts diplomatiques menés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC, ayant abouti à la convocation en urgence de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le dimanche 26 janvier 2025 pour examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le bureau de l'Assemblée nationale réitère son soutien au président de la République, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise et est disposé
disposé à accompagner les efforts diplomatiques du président de la République. Le bureau de l'Assemblée nationale soutient les FARDC ainsi que les forces de défense volontaires et patriotiques, dit Wazalendo, qui continuent à se battre pour défendre l'intégrité nationale de notre pays. Le bureau de l'Assemblée nationale appelle à une organisation politico-administrative de la province à partir de zones encore sous contrôle total de nos forces armées en attendant le retour au calme de la ville de Goma. Le bureau de l'Assemblée nationale demande la mise en place d'un couloir humanitaire pour assister la population et éviter un bain de sang dans la ville de Goma. Le bureau de l'Assemblée nationale salue la mobilisation de la population du Sud Kivu ce lundi 27 janvier 2025 en solidarité et en soutien à la population du Nord Kivu et appelle toute la population congolaise de soutenir les efforts du chef de l'État et de nos forces armées pour la défense de la patrie. Manifestation à Kinshasa, certaines ambassades et des commerces ont été touchés. La première ministre Judith Suminwa Tuluka qualifie ces actes d'intolérance et engage le gouvernement à rechercher les auteurs pour réfléchir pour des sanctions. La chef du gouvernement a fait le constat des dégâts hier dans la soirée, nous dit Chimène Dondo dans ce reportage. Mardi 28 janvier 2025, en fin de journée, la tension est retombée dans la ville. L'ordre a été rétabli par la police après une journée de manifestation contre l'entrée du M23 à Goma et en soutien à notre armée engagée au front. Les manifestants ont déversé leur colère sur certaines ambassades, notamment de France, de Belgique, des États-Unis, de l'Ouganda, du Kenya et sur certains commerces. Des actes intolérables pour la première ministre qui a fait le constat de dégâts dans la commune de la Gombe. Judith Suminwa comprend l'expression de la furie des Kinois en solidarité au peuple de Goma, mais condamne des actes de pillage et vandalisme dans de bâtiments brûlés et de véhicules de privés calcinés. La chef du gouvernement a accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et du vice-ministre des Affaires étrangères a exprimé le regret du gouvernement et a promis que les acteurs de ces actes condamnables vont être recherchés et sanctionnés. Le numéro 1 du gouvernement central appelle la population de l'ensemble du pays au calme, à la solidarité et à rassurer que son gouvernement travaille pour des solutions durables. Elle a également lancé un appel de soutien à l'armée et à la détermination du commandant suprême. Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, en condamnant les attaques de quelques ambassades à Kinshasa, a rassuré que la sécurité a été renforcée autour de toutes ces ambassades qui se trouvent dans la capitale congolaise. On écoute Patrick Mouyaya. Assis à Télémina, Otozo Bundalelo, Kombo Canabiso et Téléma, tous à la locomotive, il y a continent africain Mobimba. D'abord, c'est remercier tous les Congolais, partout où ils se trouvent, en République démocratique du Congo ou ailleurs dans le monde. Voilà. Remercier pour la mobilisation et le soutien en faveur de nos FARDC, de soutien et de solidarité en faveur de nos populations des qui sont touchées. Voilà. J'aimerais remercier les jeunes de Kinshasa qui se sont levés aujourd'hui spontanément pour marquer à leur manière la solidarité et le soutien aux forces armées et à toutes les personnes qui se déploient pour la restauration de la paix dans l'Est. Nous sommes très contents de voir que nous tous aujourd'hui, on a compris que cette guerre est faite à chaque Congolais où il se trouve, dans son âme, dans son corps et dans son esprit. C'est pour ça que dans la dimension des fronts, on rajoute les fronts spirituels. Voilà, très capital. Pour que les sangs de Congolais qui coulent puissent crier vengeance. Pour que tous les bourreaux du Congo, visibles et invisibles, puissent payer pour les crimes qu'ils commettent sur nos populations. Comment vous pouvez bombarder des populations qui sont déjà dans un camp des déplacés? Ça n'a pas de sens. Ça fait très...
La société civile du Congo dit non à l'agression rwandaise. Ses membres se sont réunis hier et appellent les Congolais à se mobiliser pour barrer la route à l'ennemi. Les jeunes Congolais manifestent de plus en plus leur mécontentement à la suite de l'agression du pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Le comité de suivi des actions du chef de l'État, COSACE en sigle, coordonné par Lambert Loaou, a organisé cette journée patriotique pour communier avec nos forces armées et les Wazalendo engagés au front en vue de retrouver l'intégrité territoriale du pays. Nous allons le continuer jusqu'à la fin. Nous invitons tous les jeunes à être derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, et derrière nos phares d'essai et derrière les jeunes Wazalendo. Nous devons nous mettre ensemble, en tout cas les soutenir pour qu'ils puissent être encore forts et plus forts encore, parce que nous ne voulons pas la persistance et la résistance encore de cette guerre dans notre pays. Utiliser, manipuler à tout moment et infiltrer à tout moment. Alors que le COSACE est une plateforme de la société civile qui accompagne les actions du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Tout Congolais où il se trouve est censé soutenir les efforts des FARDC. C'est le cas des amis des Doudou Fouamba. Regardez. Plus de 1500 personnes ont répondu présent à l'appel de Philippe Matandi, président de l'ASBEL, ami de Doudou Fouamba, pour dire non à la balkanisation de la RDC. Tout a commencé devant le siège de cet ASBEL dans la commune de Kimbanseke avec comme itinéraire direction Mikondo, boulevard Lumumba, Massina Siforko, en passant par la place Pascal pour finir au niveau du marché de la Liberté. Les amis de Doudou Fouamba et Philippe Matandi appellent la population congolaise à la vigilance et à la mobilisation pour défendre rigoureusement la souveraineté et l'intégrité du pays. Nous sommes censés être unis, de soutenir notre pays, de soutenir notre armée, car ce pays, c'est nos ancêtres qui nous ont légués. Malheur aux Congolais qui trahissent leur pays. Malheur à ceux qui pensent que ces pays seront rwandais. Nous allons nous battre et nous demandons au peuple congolais de soutenir le chef de l'État. Nous demandons au peuple congolais de soutenir le FARDC. Tenez bon, car la victoire est à nous. Asbel Doudou Fouamba, qui soutient les actions du chef de l'État, demeure derrière le FARDC au front et son coordonnateur Philippe Matandi reste très engagé derrière le président de la République, déterminé à soutenir les forces armées de la République face à l'agression rwandaise. La population de l'Ituri se sent également concernée par la situation qui prévaut dans les Nord Kivu. Notre confrère Junior Selemani était sur le terrain et nous propose ce reportage. Les appels à la mobilisation pour condamner l'agression rwandaise via les M23 en Nord Kivu et soutien au FARDC se multiplient à travers le pays. À la population de se mobiliser massivement avec un esprit patriotique derrière nos FARDC afin de défendre notre chère patrie pour surmonter cette guerre d'agression. Aux forces armées de la République démocratique du Congo de traquer sans état d'âme tout ennemi de la paix, à la communauté internationale et à l'ONU de prendre immédiatement des sanctions très sévères et très sérieuses contre le Rwanda et M. Paul Kagame, tout en l'exigeant de retirer immédiatement et sans condition ces troupes opérant sous la belle du M23 sur la terre congolaise. C'est pourquoi nous les demandons de prendre conscience et de se réveiller pour la défense de la patrie. Pourquoi ne pas s'organiser pour faire et renforcer notre FARDC? Dit que non, nous venons, nous sortons comme des Wazalendo. Nous allons défendre et couvrir notre province. Combinons les populations, jeunesse, militaires, services de pour que nous puissions contrer cet ennemi qui veut occuper illégalement nos terres. L'administration militaire de l'Ituri sous le commandement de lieutenant Luboyanka Shomon est mal pour la sensibilisation des canaux de communication. La fédération de l'IDPS au Qatar encourage également le commandant suprême des FARDC, Félix,
Lombo et les FARD en appelant la population à l'unité et à la solidarité avec les populations du pays. La situation aggravante dans le Nord Kivu face à l'agression rwandaise implique la mobilisation tout azimut de tous les Congolais. Des 4 coins du pays, la fédération de l'UDPS au Katanga lève le ton pour encourager les militaires au front et en appel à la solidarité de toute la population. L'unité et la cohésion demeurent l'encre des liaisons entre compatriotes. J'ai saisi de cette occasion pour encourager le commandant suprême pour lui. Il n'est pas seul dans cette guerre. J'encourage en même temps nos forces armées de ne pas céder, que la population congolaise est derrière eux. En prière, sur les plans matériels et financiers, nous allons commencer les actes dès demain, même la contribution pour encourager nos forces armées. Et je demande en même temps à toute la population de l'Est de la République, surtout nos frères et sœurs qui habitent Goma, soyez unis, n'ayez peur de rien. Le Congo est notre terre, la terre de nos ancêtres, la terre de Simon Kimbangu, de Lumumba, de Tien Tshisekedi, de Mouzé Kabila. Utilisez tout ce qu'il faut pour seconder nos forces armées. Restons tous unis. Dans n'importe quelle province, la victoire est dans notre camp. Aux combattants de l'UDPS, quittez les réseaux sociaux, adhérons dans l'armée. Contre le Rwanda, dans cette guerre d'agression, la victoire finale est congolaise. Il y a du calme actuellement à Sambia, une localité de Haut-Ouélé située à 50 km de la cité des Faradjé. C'est là, après les affrontements entre les Logo et les Andés, le gouverneur de province a fait le déplacement de cette localité. Ici, nous sommes à Akoua, cette localité située à la porte de sortie du territoire de Faragé, que le gouverneur du Haut-Ouélé visite dans le cadre de son itinérance le vendredi 24 janvier 2025. À la population venue nombreuse, Jean Bakomito Gambou transmet le message de paix et de cohabitation pacifique. Non loin de là, c'est le village Sambia, en chefferie Wando, porte d'entrée du territoire de Dungu voisin, dont le chef-lieu se situe à près de 140 km. Soulagé par sa présence, la population vient en masse ovationner son hôte dans une marche de solidarité. Nous allons travailler pour la réconciliation telle que le veut le président de la République. Le Haut-Ouélé 1, le RDC 1, il faut qu'on puisse vivre ensemble, que tous les gens soient unis autour de notre président qui veut la paix et le développement de notre pays. Au lieu du rassemblement, l'ambiance au rythme folklorique Logo et Zandé est au zénith. Le chef de groupement et l'administrateur territoire assistant saluent l'affection paternelle de Jean Bakomito. Le tout premier gouverneur a foulé ses pieds dans le coin. Juste après son meeting, Jean Bakomito Gambou clôture son passage à Sambia et cette contrée de plus de 30 000 habitants par une réunion du Conseil de sécurité et quelques audiences accordées aux leaders d'opinion. Parlons environnement avec la tenue de la conférence sur les paiements des services environnementaux en Afrique centrale. Plusieurs pays y participent avec l'objectif d'impliquer les communautés locales dans la gestion de leurs ressources naturelles, nous dit Chimène Dondo dans ce reportage. L'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, la CAFI en sigle, a développé le paiement pour services environnementaux PSC, un mécanisme innovant de financement basé sur la performance. Conçu afin de promouvoir de pratiques agricoles et forestières durables en Afrique centrale en vue de préserver le précieux écosystème forestier du bassin du Congo. Le PSC rémunère les acteurs ruraux qui adoptent des techniques d'utilisation de terres respectueuses de l'environnement en contrepartie de services écosystémiques qu'ils préservent. Ces acteurs reçoivent de paiements directs. Le ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable explique le détail. Le PSC vient encourager, inciter donc les communautés locales
à devoir changer leurs habitudes qui vont aller dans le cadre de respect des engagements que nous avons pris sur l'environnement. Il s'agit de compenser, de stimuler, de primer tout ce qui conserve les forêts. Continuer les pratiques normales, mais tout en respectant les normes environnementales. Nos priorités, c'est d'abord les communautés locales. Si on ne s'occupe pas d'elles, on ne leur donne pas l'éducation, on ne leur donne pas l'information, les encouragements qu'il faut, elles ne comprendront jamais que lorsque vous leur dites vous êtes en train de déforester, que c'est déforester, c'est détruire. Elles ne comprendront pas parce que les forêts leur appartiennent. Le PSE peuvent être mis en place à la fois à petite échelle par des individus ou de familles et à grande échelle par des communautés locales. Les modalités de paiement sont ajustées en fonction de la taille du groupe bénéficiaire et des objectifs spécifiques du projet. Et une autre conférence sur l'environnement, c'est celle qui va se tenir au Maniema, c'est à Kindu du 3 au 5 février prochain, la confirmation du gouverneur des provinces. Pour le chef de l'exécutif provincial du Maniema, cette conférence, qui se tiendra sous le haut patronage du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, a notamment pour objectif établir les états des lieux des secteurs concernés dans l'objectif de booster le développement de la province du Maniema. Moussa Kabankoubi. Nous sommes en train de mener les états des lieux sectoriels. Et pour cette deuxième conférence, il est question d'établir les états des lieux sectoriels, notamment du secteur de l'environnement, du tourisme, de l'agriculture et de l'eau. Du côté de l'environnement, étant donné notre environnemental, beaucoup de forêts primaires et beaucoup d'espaces verts, nous pensons que la province du Maniema a droit au chapitre dans la vente de crédits carbone. S'agissant du tourisme, nous avons un grand potentiel touristique et il y a lieu de valoriser ces potentiels. Il en est de même du secteur de l'agriculture. Il convient de vous rappeler que le Maniema a toujours été considéré comme un grenier agricole de l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour nous, c'est une occasion de faire jouer à la province son rôle d'antan. Nous sommes convaincus que le Maniema va reprendre sa place parce que le diagnostic sera élaboré par les experts de très haut niveau. Nous n'allons pas nous limiter seulement à établir le diagnostic, mais aussi de proposer des politiques qui ont beaucoup de chances d'être financées parce qu'il y aura des bailleurs de fonds qui vont participer à cette conférence. Notez enfin que 3 ministres nationaux ont déjà confirmé leur participation, a ainsi indiqué le 21e gouverneur de la province du Maniema. Toujours, près de 4000 arbres de diverses espèces seront plantés dans certains quartiers dans la commune de Likasi. Nous sommes là dans le Haut-Katanga. L'opération a été lancée par le bourgmestre Jean Kasseya. Regardez. C'est une opération écologique de haute portée qui vise à redorer l'image de l'espace environnemental de la commune urbano-rurale de Chituru, ville de Likasi, province du Haut-Katanga. Dans la pratique, près de 4000 arbres de diverses espèces seront plantés dans certains quartiers ciblés de cette municipalité. Le but poursuivi pour ce programme est de lutter en amont contre les dernières intempéries ayant causé plus de dégâts dans ces quartiers, comme les chefs de service de l'environnement commune de Chituru. Le vent a impacté certaines maisons. C'est ainsi que l'autorité communale a jugé bon d'acheter les arbres, qu'on puisse quand même reboiser pour lutter contre toutes sortes ou bien toutes formes des intempéries. Les représentants de l'OPOPEDES qui a initié et présenté ces projets comme besoin de la communauté afin d'avoir les financements pour l'achat des plantules et revenus sur les motivations profondes. Il y a nos compatriotes qui construisent au niveau des collines et autres. Avec le vent violent, c'est mieux de planter les arbres pour éradiquer les catastrophes naturelles qui se passent toujours dans la commune. De son côté, le bourgmestre intérimaire Jean Kabelou a interpellé ses administrés sur le fait que ces gestes écologiques s'inscrivent dans la philosophie du programme du gouvernement planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Il y a eu des causes pluies qui ont fait
écoulé plusieurs maisons dans le quartier Charleroi, le quartier Kamikaze. Nous avons acheté beaucoup d'arbres pour planter afin de lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, les cadres, bases et d'autres corps de la Rouge vont se déployer dans les quartiers ciblés en passant par chaque ménage pour matérialiser ces projets bénéfiques au bien-être collectif. La société DRC Trading, une entreprise du portefeuille, veut capter 12 millions de dollars américains d'ici 5 ans dans la commercialisation de l'or ici et de l'exploitation artisanale et à petite échelle. D'autres précisions, c'est dans ce reportage. Démarche assurée, allure décontractée. Maître Joseph Kazibaziba peut se frotter les mains. Le directeur général de DRC Gold Trading, ex-Primera, devenu entreprise portefeuille de l'État à 100%, a validé la première exportation de l'année. 200 kg d'or achetés en toute transparence par des équipes en un claquement de doigts. Une performance inoubliable dont il est le seul à détenir les secrets. Nous sommes partis de ces erreurs du passé pendant 25 ans, où nous sommes partis de nos premiers exploits à plus de 5 tonnes d'or, l'équivalent de 400 millions de dollars émis pour tracer dans le circuit officiel du pays. Et je pense qu'aujourd'hui, avec DRC Gold Trading, la première exportation de 200 kilos là constitue encore une fois la détermination du chef de l'État de faire bénéficier à tous les Congolais des ressources naturelles qui sont le minerai que nous avions eu de la seule volonté du bon Dieu. Les 202 kilos qui inaugurent 2025 viennent de succursales de Kalemi et Bukavu. Mais en dépit de la contrebande, DRC Gold, seule entreprise du portefeuille de l'État dans le domaine, commence à imprimer ses marques et les ambitions de son directeur général vont bien au-delà. 16 tonnes cette année, 12 milliards de dollars à capter d'ici 2029. Une planification qui repose sur une vision ambitieuse et une gestion axée sur les résultats. Le tout assis sur une philosophie, celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous allons lire la presse parue ce matin à Kinshasa, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazon. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Face à une guerre asymétrique que lui imposent les autres pays africains, la RD Congo a appelé à se prendre en charge, indique la référence plus. Un jour en proie à une grande confusion aura été incontestablement celui de lundi 27 janvier 2025 à Goma, dont une partie aurait déjà été prise par les rebelles du 1-23, contraignant ainsi les habitants de la ville de rester enfermés chez eux dans un état de traumatisme, déterminés à en s'emparer du chef-lieu du Nord Kivu pour en faire certes le siège principal de leur lutte armée. Les rebelles composés des Rwandais que d'autres ressortissants des pays limitrophes de la RDC avaient trouvé un intérêt stratégique dans certains coins de cette ville touristique congolaise. En tout cas, pas autre chose à planifier, sinon le Congolais doit se prendre en charge sans délai pour défendre l'intégrité de son territoire, sa souveraineté nationale. Scène de violence à Kinshasa, Paul Kagame porte la lourde responsabilité de la guerre entre la RDC et le Rwanda, affirme le Nouvel Observateur. Tout en condamnant les actes de violence et de vandalisme enregistrés à Kinshasa, écrit le journal, le peuple congolais est en droit de faire porter la responsabilité de ce climat délétère à Paul Kagame, car jamais auparavant, la RDC et le Rwanda n'avaient connu de relations aussi tumultueuses. Les relations jadis entre les deux pays étaient sympathiques. Malheureusement, un certain trouble fait nommé Kagame est venu briser cette harmonie. Kigali isolé, Berlin suspend l'aide au développement jusqu'au retrait du 1-23 et des RDF de la RDC, annonce Info27.cd. La décision de l'Allemagne de suspendre ses négociations sur l'aide au développement avec le Rwanda marque un tournant majeur dans la diplomatie internationale en ce qui concerne la RDC. En réponse à l'escalade de la violence dans l'est de la RDC, Berlin a décidé de mettre en pause les consultations gouvernementales prévues
pour février. Ce revers survenant dans un contexte où l'économie rwandaise dépend en grande partie des aides extérieures, met en lumière l'isolement croissant de Kigali impliqué dans un pillage criminel des richesses naturelles de l'Est congolais. Les Nations Unies, un machin impuissant face au chaos en RDC, s'interroge EcoNews. Depuis plus de 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo demeure une zone de conflit incessant alimentée par l'ingérence présumée du Rwanda et son dirigeant Paul Kagame, régulièrement pointé du doigt dans les rapports onusiens. Tandis que le Conseil de sécurité multiplie les appels à la paix, son incapacité d'agir concrètement soulève des questions sur l'efficacité de l'organisation. Ce constat relance le débat sur la célèbre critique du général Charles de Gaulle qualifiant l'ONU de machin. Peut-on encore espérer une véritable médiation de cette institution face aux drames humains qui se jouent en RDC, s'exclame EcoNews. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Sachez que le chef de l'État va s'adresser aujourd'hui à la nation, une adresse très attendue au regard du dernier développement sur terrain. Merci et au revoir.